Bonsoir et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 4e dimanche du carême de l'année A. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Fernande et de Gérald. En prévision des prochains dimanches du carême, voici quelques informations. Samedi et dimanche prochain, vous serez invités à faire votre don pour Développement et Paix. Vous pouvez même trouver des enveloppes à cet effet, si vous voulez les apporter chez vous, pour préparer votre enveloppe de don. Pendant le carême, nous suivons Jésus sur la route qui mène à sa Pâque et nous nous préparons à renouveler les promesses de notre baptême. Dimanche dernier, avec la Samaritaine, nous avons accueilli l'eau qui donne la vie éternelle. Aujourd'hui, Jésus se présente à nous comme la lumière du monde. Puisse notre célébration raviver en nous la flamme reçue au baptême. Que l'Esprit nous enseigne comment la faire briller autour de nous avec douceur et amour. Prière de vous lever pour commencer notre célébration avec l'abbé Jean Rollins. Et ensemble, à la page 28, chantons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, il vient nous guérir de nos aveuglements, de notre cécité spirituelle. C'est comme dit Jean-Paul II, qui a bien remarqué la plus grande cécité du temps moderne, c'est la cécité spirituelle. Un monde qui veut plus servir Dieu. Un monde qui oublie Dieu. Un monde qui met Dieu à l'écart. Donc nous sommes invités en ce 4e dimanche de carême, communément appelé dimanche létaré, eh bien, accueillir la grâce de la lumière de Dieu, celui qui vient ouvrir nos yeux et nos cœurs. Reconnaissons humblement que nous avons péché, implorons son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié.
Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux et il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu repends le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon, démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts, et le Christ t'humiliera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ensemble. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On prend la lecture brève. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec lascive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se leva. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qu'il avait observés auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amenait aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle, or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Il répliquait, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et il le jetait dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Le carême est un bon pèlerinage, un bon cheminement. Et si vous voulez, on peut
on peut se rappeler là où on était. Le premier dimanche, vous vous rappelez là où on était? J'aime le rappel au temps de Carême. Le premier dimanche, on était avec Jésus au désert, le désert de la tentation. Le temps de Carême, c'est le temps du désert. Tous, nous y étions le premier dimanche. Et le deuxième dimanche, nous étions où? On sort du désert, on prend l'ascenseur, on était sur la montagne de la transfiguration. Vous voyez, pour se transformer, pour être configuré avec lui. Bien que nous avons été créés à l'image et à sa ressemblance, mais nous avons besoin, par notre baptême, nous avons été recréés. Le baptême nous a fait devenir des hommes nouveaux, des femmes nouvelles par Jésus. La transfiguration nous a révélé déjà bien ce que nous allons vivre à Pâques. La transfiguration nous a révélé aussi bien l'identité messianique de Jésus, avec la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et aussi avec la figure des deux personnages, vous vous rappelez, Moïse et Élie. L'un représente les prophètes et l'autre la loi, la Torah. Et en celui qui est transfiguré, Jésus accomplit la loi et les prophètes. Belle pédagogie du temps de Carême. C'est le plus bon temps liturgique de l'année que l'Église soumet à notre méditation. Si on prend le temps vraiment de percer le sens. Et dimanche dernier, le troisième dimanche, nous étions au puits de Jacob. Vous vous rappelez? Le puits de Jacob avec la femme samaritaine. Cette femme qui nous symbolise aussi, qui symbolise l'humanité. En quête, vous vous rappelez, c'était le mot, le fil rouge du dimanche dernier. On n'avait pas besoin de faire une grande homélie dimanche dernier. Le fil rouge, c'est que l'humanité. Nous, qui sommes en quête de Dieu. Nous qui sommes en quête, à la recherche de l'eau qui donne la vie. Et au puits de Jacob, Jésus nous a révélé qu'il est vraiment cette eau de vie, cette eau qui sanctifie, cette eau qui nourrit, qui purifie, qui nous pardonne. Et ce dimanche, quatrième dimanche, c'est le dimanche létaré. On change de couleur, voilà. Mais où a-t-il trouvé cette chasuble-là? Donc cette chasuble ne vient pas de l'archipel des Antilles, vous voyez? Non, l'archipel des Antilles, c'est Haïti, mais cette chasuble vient de la couleur liturgique de l'Église. C'est universel. C'est universel. Il y en a qui n'en portent pas, oui, ça on sait, mais l'Église l'autorise. Et si vous regardez dans votre prion, c'est mentionné violet ou rose. C'est la couleur de l'Église. Vous voyez, cette couleur nous révèle, eh bien, au temps de l'Avent, comme étant dimanche Gaudété, dimanche de la joie, c'était un avant-goût de la fête et de la nativité de notre Seigneur Jésus. Mais en ce dimanche de Carême, pourquoi au quatrième dimanche de Carême, on l'apporte aussi, ça nous révèle quelque chose. Le rose, eh bien, c'est la joie aussi. Ça symbolise la joie, l'étaré, joie. Et ça symbolise, en ce temps de Carême, c'est que le temps de Carême n'est pas un temps d'angoisse ou de tristesse. Ah, c'est beau. Le temps de Carême n'est pas un temps d'angoisse ou de tristesse. C'est aussi un temps de la joie. Donc, comme les catéchumènes, dimanche dernier, on a accueilli une catéchumène, eh bien, pour son premier scrutin, comme les catéchumènes qui se préparent, si vous voulez, pour recevoir le sacrement de l'initiation chrétienne à la nuit de Pâques, nous partageons comme eux, aujourd'hui, en ce dimanche, la joie de l'aveugle né. C'est ça. Il a la joie. Pourquoi? Parce qu'il a été guéri de sa cécité. Il était aveugle et maintenant, il est devenu voyant. Nous aussi, comme lui, nous partageons cette joie en ce dimanche.
Donc ce dimanche nous invite à avoir nos regards tournés vers celui qui vient, celui qui nous a sauvés. Nous n'avons pas le regard comme les voisins de cet aveugle-là, qui ne voulait pas mêler dans son affaire. Nous n'avons pas le regard comme les pharisiens, qui voulaient détourner nos esprits de la vraie réalité, de ce grand miracle, de la présence de Dieu dans ce miracle. Mais nous voulons avoir un regard comme cet aveugle, qui reconnaît que celui qui l'a guéri est un prophète. Il n'est pas n'importe qui, il est un prophète. Parce que quelqu'un qui ne vient pas de Dieu ne peut pas produire, ne peut pas réaliser, si vous voulez, un tel miracle. Donc, comme l'aveugle-né, nous aussi, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de Jésus, oui, pour nous guérir de nos cécités spirituelles, pour nous guérir de nos paresses spirituelles, pour que nous entrons dans la joie le jour de la résurrection, le dimanche de Pâques, joyeux comme l'aveugle, pour chanter la louange et l'action de grâce pour ce Dieu d'amour qui vient nous guérir et qui vient nous sauver. Lui qui est le Messie de Dieu, fait homme. Lui qui nous ressemble et lui qui partage nos vies, qui vient partager nos réalités. Et lui qui nous appelle de nos ténèbres depuis le jour de notre baptême à partager sa lumière. Autrement dit, à contempler sa gloire. Et que cette gloire nous habite tous et que sa lumière nous éclaire toujours vers notre quête de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 12. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, comme l'aveugle guéri par Jésus, nous avons été illuminés par la parole de Dieu et avons proclamé notre foi. En toute confiance, prions le Créateur de l'univers. Fais briller sur nous ton visage, Seigneur, pour que notre monde, trop souvent plongé dans les ténèbres de la violence et de la guerre, puisse goûter aux fruits de la lumière. Prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes persécutés ou rejetés en raison de leur foi, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus la vraie lumière qui vient parmi nous pour nous libérer des ténèbres, prions le Seigneur. Pour nos communautés, appelées à briller chaque jour de la clarté du Christ, prions le Seigneur. Pour tous les baptisés et tous les catéchumènes qui se préparent à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne à la nuit pascale, prions le Seigneur. Fais briller sur nous ton visage, Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, la lumière du monde. Dans ta bonté, chasse de nos cœurs
tout ce qui les plonge dans les ténèbres. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et que nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres, et par le bain qui fait renaître
il a élevé à la dignité de fils en les adoptant ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous proclamons. Tu es vraiment saint de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit, et tu essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par l'Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. C'est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous faites cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons le dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et de connaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes esprits. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice, nous réconcilier avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Paul-André et tout l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Tous ceux et celles qui sont confiés à la prière, Marie-Daniel Saint-Louis, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour le repos de l'âme de Fernande et Gérald, tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et enlevé à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit. Que ton règne. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite qui viserait pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie. Que Dieu Tout-Puissant, source de toutes les grâces et de toute bénédiction, vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ, notre Seigneur. Bonsoir. Comme notre semainier a pris une semaine de relâche, nous allons vous donner quelques informations. Donc, la rencontre Éveil à la foi qui devait avoir lieu le 22 mars est remis au 29 mars. La retraite paroissiale qui commencera dimanche prochain, soit le 22 mars, et le lundi 23 mars à 19h, vous êtes tous invités à participer à cette retraite du carême en notre Église sous le thème « Ayez confiance, Jésus nous conduit ». Le mardi 24 mars, célébration pénitentielle en notre Église à 19h. Ces activités spirituelles seront pour nous des moments de grande grâce qui nous rassembleront dans la foi, l'espérance et la charité afin de réfléchir sur notre vocation chrétienne. Nous, sommeurs de la lumière, en quête du pardon de Dieu. Marche du pardon. Pour des raisons d'ordre pastoral, nous vous informons que la marche du pardon prévue pour le 23 avril 2026 est annulée. Cette décision fait suite au manque de temps pour les préparatifs et au délai imposé par notre municipalité. Nous sommes conscients que cet événement annuel tient une place importante dans la vie communautaire. Soyez rassurés de notre sens de responsabilité. La paroisse fera ce jour-là une présentation spéciale pour la célébration de la Passion de notre Seigneur Jésus. Le comité de liturgie est chargé de recruter des noms pour jouer le rôle des personnages dans l'Évangile de la Passion du Seigneur. Merci déjà de votre compréhension et de votre participation. Le 28 et le 29 mars, dimanche des rameaux, les rameaux seront disponibles à notre Église, à l'arrière. Pour ceux ou celles qui veulent contribuer à l'achat de ces rameaux, un panier sera à la disponibilité sur la même table que les rameaux. Et les rameaux seront bénis et à la messe du samedi, 16h, et du dimanche, 10h. Messe chrismale. Cette année, il y a un changement à la messe chrismale. La messe chrismale sera célébrée le mardi 31 mars à 19h en la cathédrale Saint-Joseph, présidée par notre évêque, Monseigneur Paul-André Durocher. Jeudi saint, 2 avril, célébration de la Scène du Seigneur à 19h. Et à cet effet, nous avons besoin de bénévoles pour le jeudi afin de procéder au lavement des pieds. Donc, il nous manque 9 personnes présentement. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés, juste me donner votre nom à la sortie. Vendredi saint,